Salut, je suis Abby, de la chaîne Terreur Nocturne Creepypasta FR. Comme son nom l'indique, j'écris des histoires horrifiques, ou encore des sad pasta, histoires tristes. Je couche des mots sortis de mon imaginaire sur du papier. Et cela me plaît beaucoup. La réflexion, la cohérence, l'intrigue, l'action et tout ce qui va avec. Mais pourtant parfois, il me manque un petit quelque chose de très important, comme le ressenti. Enfin, je veux dire, le vrai ressenti. Celui qui nous fait frissonner, qui fait battre notre cœur et qui nous fait vibrer. Au fond, celui qui nous fait se sentir vivants. Dans presque toutes les histoires de tueurs en série, ils disent très souvent la même chose. Enlever la vie procure du plaisir, etc. À les entendre, tuer, c'est atteindre le nirvana. Sauf que je ne comprends pas comment le fait d'ôter la vie de quelqu'un peut procurer du plaisir. Alors j'ai pris la décision d'observer ce phénomène, tout en étant mon seul et unique juge de cette expérience. Sans doute pour prouver au monde entier, ainsi qu'à moi-même, que ces gens-là disent ce genre de choses pour peut-être quelque part se déculpabiliser de leurs actes. Après tout, donner la mort n'est pas la chose la plus facile à faire, sans oublier les conséquences si on se sait prendre. Et encore, je ne vous parle même pas du changement radical de votre vie, ainsi que la détérioration de celle-ci. Car il faut vivre avec ça sur la conscience. Cela ne doit pas être évident. Mais bon, je suis bien déterminé à vérifier cette théorie, même si je pense que celle-ci ne mènera sans doute nulle part. Mon cerveau est en ébullition, car je dois tout prévoir. Après tout, je m'apprête à faire une chose que je n'ai encore jamais pratiquée auparavant. Je pense déjà aux caméras de surveillance, qui se trouvent un peu partout. Donc je vais porter plusieurs couches de vêtements, pour éventuellement tromper ceux qui les visionneront. Évidemment, je porterai une capuche, et marcherai en regardant le plus possible le sol. J'avais maintenant tout préparé. Je pense que c'est ce que font tous les tueurs avant d'agir. 4 jours plus tard, je tombe sur une connaissance. Un type assez costaud, mais pas très aidé, et alcoolique de surcroît. Sans compter que c'est le genre de gars méprisable, qui gueule sur tout le monde pour un rien. En somme, le candidat parfait pour moi. Il m'invite de lui-même à prendre un verre, alors qu'il sait que je sors rarement le soir. Mais je fais une exception, car c'était l'occasion de ne pas manquer. Je me suis dit que le type était tout de même un peu balèze, mais il sera bien diminué avec l'alcool que j'apporterai, sans compter le petit cocktail de somnifères qui l'accompagnera. J'accepte sa proposition. Il me rappelle l'endroit où il zonnait tout le temps. Je sais qu'il y sera seul. C'est un petit terrain vague où personne ne va jamais. Le lendemain soir, je me présente à l'endroit indiqué. Le type était déjà à moitié bourré. Parfait. Cela va grandement me faciliter le travail. Je lui propose mes bouteilles, que j'avais marquées au préalable. Je lui donnais celle avec les somnifères. Et moi je buvais les autres très lentement, pour ne pas me retrouver bourré. Et ça fonctionne plutôt bien. Il me parle de ses projets, enfin de ce que j'en comprends, car il ne l'articule plus très bien. Puis je sors mon couteau. Il n'a même pas eu peur. Il s'est laissé poignarder. Je n'avais jamais soupçonné la rapidité avec laquelle la vie pouvait déserter le corps d'un homme, aussi fort soit-il. Puis je suis rentré chez moi, me disant que ça n'était pas si difficile de tuer quelqu'un. Mais je n'avais pourtant pas ressenti l'extase décrite par tous ces tueurs. J'ai trouvé ça bien, oui, mais sans plus. Fallait-il que je tue de nouveau pour la ressentir à travers mes tripes? Une nuit, je suis allé me balader dans un parc où j'y ai croisé une femme. J'avais emmené un sac en plastique avec moi et aussi mon couteau. Il ne me quittait jamais. Elle me demande une cigarette. Je lui en donne une. Puis elle me propose de marcher un peu avec elle. Peut-être qu'au fond,
Ça la rassurait, je ne sais pas. Nous arrivons dans un endroit assez peu éclairé. C'est là que je décide d'agir. Je lui mets le sac en plastique sur la tête pour l'étouffer. J'attends un peu, histoire qu'elle soit bien morte. Cette fois-ci, je ressentis un frisson de plaisir. Mais ce n'était toujours pas comme ce que disaient certains tueurs en série. Quelques nuits plus tard, je suis retourné au parc, avec mon couteau. Là, j'y ai croisé un homme qui se baladait, sans doute pour cause d'insomnie. Il m'aborde d'une attitude ostentatoire, me disant que je suis belle, qu'on était seul ici, et qu'on pouvait s'amuser, quoi. Je refuse, mais il m'attrape par le bras en essayant de m'embrasser de force. Là, j'étais clairement dans la merde. J'essaie de me débattre comme je peux, mais il est bien plus fort que moi. En plus, pas moyen d'attraper mon couteau. Il me frappe. Je tombe au sol. C'est seulement à cet instant que j'ai pu prendre mon couteau. Il me dit: Attends, tu crois vraiment me faire peur avec ton couteau? Mais tu as du cran, je ne peux pas le nier. Et j'aime ça. Quand je vois une fille comme toi qui lutte comme tu le fais, ça m'excite encore plus. Je veux juste prendre du bon temps, c'est tout. Alors inutile de s'énerver. Profite du moment présent. Tu vas voir, on va bien s'amuser, toi et moi. Merde, je pensais que le couteau l'aurait au moins déstabilisé. Mais non, c'est tout le contraire. Sur l'instant, je me dis que c'est moi qui allais y passer, non lui, comme c'était prévu de base. La seule solution que j'ai est de courir le plus rapidement possible. Mais il me rattrape et me jette au sol. Il prend mon couteau, qu'il balance un peu plus loin. Mais j'ai vu où il était tombé. Le type se met sur moi, en mettant sa main sur ma bouche, pour ne pas que je crie. Un combat à main nue s'engage entre nous. Mais je suis une femme, et j'ai nettement moins de force que lui. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de lui arracher les yeux. Alors c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai vite été récupérer mon couteau, et je l'ai planté plusieurs fois. Mais il ne mourait toujours pas. Mais crève, espèce d'ordure! Les violeurs comme toi n'ont pas droit à une seconde chance. Alors crève, bordel! C'est le cas de le dire. Je me suis acharné sur lui, même après sa mort. J'ai continué à frapper. Mais ça ne me suffit pas. J'ai pris une grosse pierre et je lui ai défoncé le crâne avec. Je ne sais pas combien de coups j'ai mis. Tout ce que je sais, c'est qu'à la place de son visage, il y avait un trou énorme, rempli de matière organique et du sang partout. C'est là que j'ai vraiment ressenti le plaisir de donner la mort. Cette fois, j'y étais enfin parvenu. J'aime beaucoup la direction que prennent les choses. J'ai continué de tuer, tout en ressentant cette satisfaction à chacun de mes meurtres. Maintenant, je connaissais enfin cette douce sensation d'ôter la vie. Ma témérité grandissante était alarmante. J'étais devenue méthodique et constante. Puis j'ai continué mon œuvre avec toujours plus d'enthousiasme. C'était devenu un jeu pour moi. Quand on est seul avec une victime qui est pleine de vie, vibrante, et qu'elle plaide pour sa vie, on devient un dieu. On a pouvoir de vie ou de mort. Et quand on les tue, on entend le dernier son qu'elles émettent. Et on peut en quelque sorte goûter le dernier souffle de cette personne. Il y a un incroyable sentiment de puissance. Et c'est ce qui nous nourrit, après un certain temps. Après chaque meurtre, les tueurs en série perdent un peu de leur conscience, ce qui rend leur prochain crime encore plus facile à commettre. Et ça, je le confirme à 100%. Pour être reconnu en tant que tueur en série, il faut au moins avoir ôté la vie de 3 personnes. J'entre largement dans ces critères. Maintenant, je ne me contente plus de coucher des mots sur du papier,
mais je couche aussi des cadavres à terre. Alors dorénavant, quand je vous conterai une creepypasta, demandez-vous si c'est vraiment qu'une histoire que je vous raconte parmi tant d'autres, ou est-elle inspirée de mes propres actes morbides et immoraux.